vont s'endetter à hauteur de 150 000 euros. À cette époque, l'étude réalisée dans un contexte plutôt favorable laisse entrevoir aux jeunes couples un avenir prometteur. Armés de courage et d'une passion sans limite pour les animaux, c'est dans le bonheur que leur installation se réalise. Ils ont déjà un petit garçon, et en 2009, Claire donne naissance à un second fils. La suite est beaucoup moins lumineuse. En 2007, le cours du lait chute de 40%. Au litre de lait, 28 centimes, alors qu'il nous coûte 32 à produire, c'est forcé, on perd de l'argent. J'ai un peu honte de te demander ça, mais comment ça va alors? Ben, ma foi, c'est un peu du... Ma passion est devenue un peu de dégoût. Je suis un peu dégoûté parce que je suis passionné par les animaux, parce que ben, nous, notre métier premier, c'est d'avoir des animaux, de les soigner. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un veau mâle, ça vaut 40 ou 60 euros. Le vétérinaire en cas de soins va me facturer 75 euros minimum, voire plus, voire 100 en fonction de la maladie. Donc, ben, moi aujourd'hui, les veaux mâles de 8 jours, je les laisse mourir plutôt que de les soigner. Tu laisses mourir tes animaux plutôt que les soigner? Oui. C'est plus rentable de les laisser mourir. Exactement. Exactement, c'est plus rentable de les laisser mourir, voire de les euthanasier, que de les soigner. Et c'est quand même triste, en France, on arrive là. Sur le tout, on ne peut pas aller voir nos amis parce que l'essence coûte cher, que je ne peux pas me permettre de faire le plein de la voiture comme je veux. Ça dégage de la culpabilité chez vous? Oui. Oui. Mais c'est pas de votre faute. Non, excusez-moi. Tu m'as parlé de mauvaise pensée qui t'avait traversé? Oui, une fois, et ça... Dire que quand on pense à ça, c'est la solution de facilité. La solution quoi Bah, le suicide, c'est de dire ben on s'en va et puis on laisse tous les problèmes. Chez les Laurentins, celle qui tient les comptes, c'est Michel, la maman. Nous sommes au bord du gouffre. Les mois, nous perdons 5 000 euros et c'est énorme pour nous. Et nous voilà donc avec des factures voilà, qui s'entassent. On ne peut plus payer tout ça. Nous, en discutant entre paysans, on peut se comprendre. Même toi, tu sais pas ce que c'est qu'un travail à part. Même toi. Moi, j'en suis sûr. Il nous faut 330 minimum et on est payé 265. Plus tu travailles, plus Les t'en Laurentins, pas de choix. Tout le monde doit trimer et chacun a une tâche bien précise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts de se verser un salaire. On puise dans nos petites réserves, mais ça va pas durer longtemps. Quand on a la chance que j'ai d'être en fin de vie, c'est dramatique, mais bon, on n'est pas quand même... Mais un gars qui a 20 ans aujourd'hui, je comprends qu'il soit inquiet. On demande de vendre dignement le fruit de notre travail. De récolter De rien, l'argent rien, non. de votre travail. Rien, non, pas d'aide. Pas d'aide, je suis pas handicapé. Qu'on donne de l'aide à quelqu'un qui est handicapé, je le comprends. Mais qu'on nous donne de l'aide à nous, c'est un cimetière. C'est-à-dire que tout ce qui était... Les poires. Et pourquoi c'est un cimetière, Pierre? Ben parce que, comme on n'arrive pas à vendre, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Alors qu'ils vont s'en sortir et finir par gagner honorablement leur vie comme ils le méritent. Parce que le fruit de la terre et du travail des hommes, évoqué par Florent au début de ce film, doit être récompensé dignement.